Alors, ce que vous allez me dire maintenant, c'est bien gentil. J'ai plein de solutions devant les yeux, mais moi, je suis chef d'entreprise. Laquelle de ces solutions je choisis? Parce qu'à la fin, j'ai quand même un PNL à piloter. J'ai une capacité d'investissement qui n'est pas infinie. Et si j'ai une stratégie de décarbonation, elle est graduelle, elle est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, je ne vais pas du jour au lendemain remplacer tous mes véhicules par des véhicules au biogaz, par exemple, dans le cas d'ici. Donc, quand vous allez prendre votre décision, en fait, je vais vous proposer là trois méthodes pour analyser les solutions qui vous ont été proposées, alors soit par un consultant, soit par vos équipes. Mais vous avez face à vous un panel de solutions, il va falloir les analyser. Voici trois méthodes. Alors déjà, ces méthodes, alors si vous connaissez d'autres méthodes, moi je suis très intéressé à ce qu'on échange à la fin dans les questions-réponses sur les méthodes que vous employez, vous, dans vos entreprises peut-être. Là, aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire ou recenser, il y a à peu près 1300 entreprises qui déclarent utiliser ces méthodes. Donc, dans ces méthodes, on fixe à chaque fois un prix à la tonne de carbone. Alors, la première des méthodes, ce qu'on appelle l'implicit carbon price, vous allez accepter de payer un peu plus cher une prestation ou un produit qui sera un peu moins carboné. Donc, par exemple, vous allez fixer comme règle en interne de dire, eh bien, si le produit ou le service que j'achète me permet une décarbonation de l'ordre de 20% par rapport à ce que j'achète habituellement, je vais accepter de payer 10% plus cher, par exemple. Ou ça peut être dans l'autre sens. S'il me permet une décarbonation de 10%, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10%, je vais accepter de payer 20% plus cher. Donc ça peut marcher. Là, j'ai pris un exemple de prix de l'électricité. On peut choisir un fournisseur d'électricité qui va offrir une électricité un peu plus décarbonée que celle qu'on a déjà en France et la payer un petit peu plus cher. C'est une première méthodologie. Une deuxième méthode, on va fixer donc là véritablement un prix au carbone et je vais revenir sur mon slide précédent et on va évaluer chacune des solutions. Si vous avez déjà acheté un camion, mais quoi que vous achetiez, en général, la démarche est la même, on ne s'intéresse pas seulement au prix d'achat du véhicule ou du produit, on va s'intéresser souvent à son coût total d'utilisation. Donc, on va prendre le coût d'achat du camion, diesel, on reste sur le véhicule actuellement présent dans votre flotte, prix d'achat du camion diesel, moins son prix de revente, si je le garde 5 ans par exemple. Ensuite, je vais y ajouter le coût de l'assurance, le coût du carburant que je vais mettre dans le camion, la maintenance, les différents coûts, taxes que je vais pouvoir avoir sur ce véhicule, le coût du conducteur. Ça me fait ce qu'on appelle le TCO, le coût total d'utilisation de mon véhicule. À ce TCO, donc ça c'est de l'argent que je vais dépenser réellement. À ce TCO, je vais ajouter en fait le prix du carbone, la valeur que j'ai fixée au carbone. Donc là, je vous ai dit dans mon exemple 5 ans, donc je vais faire 115 tonnes de CO2, multiplié par 5 ans, c'est ce que mon camion va émettre pendant que je vais l'utiliser, multiplié par exemple, 50 € de valeur de la tonne. Ça va me donner un montant global. Et pour évaluer la solution suivante, je vais prendre par exemple un véhicule baissant, le coût du véhicule, exactement le même calcul, combien je l'achète, combien je le revends. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Le chauffeur, je vais le payer de la même manière qu'il conduise un camion diesel ou un camion baissant. Il y a des choses qui vont changer, par exemple le prix du carburant. Diesel n'est pas tout à fait au prix du baissant. Donc, mon coût total d'utilisation du véhicule, et à ce coût total, je vais ajouter la part carbone. Toujours 50 €, toujours multiplié par 5 ans, mais cette fois-ci multiplié par 56 tonnes à l'année, et non 115 tonnes. Ça va me donner un coût total fictif. Fictif parce qu'il y a une partie que je vais payer véritablement, et une partie que je ne vais pas payer, ce shadow price, donc cette valeur que je donne au carbone, 50 multiplié par 115 ou 50 multiplié par 56. Et ça va me permettre d'évaluer les solutions et de prendre ma décision. Je ne paierai pas cet argent à qui que ce soit, je ne veux pas rendre les 50 € à Mère Nature, mais pour autant, ils m'ont permis de prendre ma décision. La troisième méthode, là pour le coup, c'est de l'argent qui va sortir de ma poche, ou en tout cas de celle de ma BU. Si vous êtes dirigeant de BU, certaines entreprises ont décidé de mettre en place des carbon tax ou carbon fees, ça peut s'appeler, dont par exemple de fixer donc un prix de carbone, et ce prix de carbone de le facturer à leur BU. Alors cet argent ne sort pas de l'entreprise, il est facturé par la holding à l'agence ou à la BU que vous dirigez, et pour autant, il sort de votre PNL. Donc si vous êtes intéressé, vous et vos équipes,
aux résultats de la division, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Le calcul est exactement le même que celui que je viens de faire, sauf que sur la base des émissions que vous allez réaliser au cours de l'année, votre siège va vous facturer cette taxe. Alors, ça peut être 15 euros, ça peut être 10, 20 euros, 50 euros, la tonne de CO2. Et généralement, cet argent il est utilisé pour financer les projets de séquestration. Donc, l'argent, encore une fois, ne sort pas de l'entreprise, ou il est réutilisé par l'entreprise pour faire quelque chose, mais pour le coup, il sort de la BU, de la division de l'agence que vous dirigez. Et donc là, contrairement au shadow price, où on était juste sur de l'analytique, là, on est véritablement sur un flux d'argent entre la BU et la holding.